aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture de nouveau. Je sais pas si je vais les faire enchaîner d'ailleurs, parce que là je les filme, j'enchaîne en filmant. Mais je sais pas, peut-être que je vais les entrecouper avec une autre vidéo, on verra, ça sera la surprise. Mais bon, faut que je continue à faire ces points lecture parce que je suis vraiment en retard. Hein. Je suis toujours avec les lectures du mois d'avril, on est fin mai, donc il est temps que je m'y mette. Donc là, on va parler de Agravel et l'envers du décor de Maxime Herbeau aux éditions Inception. Alors c'est un livre que j'attendais beaucoup, que malheureusement c'est pas passé pour moi. Il n'était pas fait pour moi en fait, il était fait pour quelqu'un d'autre. Il est fait sûrement pour vous, mais pour moi, voilà. C'est pas une mauvaise lecture, mais ça a été dur pour moi et j'ai pas tout compris en fait du livre, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un problème. Peut-être que je le relise à un moment plus posé, plus concentré, mais je n'ai pas le courage. Les relectures, c'est pas mon truc. Donc tant pis, hein, un peu déçu, mais voilà, c'est pas grave. C'était quand même, il y avait quand même des bons points dans ce livre. Et je pense que il pourrait vous intéresser si vous aimez ce genre de livre. Donc de quoi parle le livre? Donc dans ce livre-là, on va suivre un quinquagénaire. Quinquagénaire, je crois que c'est Agravel son nom, hein, tout simplement. Agravel au l'envers du temps. Donc il me semble que c'est Agravel tout simplement, en fait, je sais pas pourquoi. Ouais. On va dire qu'il s'appelle Agravel. Si c'est pas ça, désolé, hein, mais les prénoms et moi à chaque fois ça fait 50. Donc on va suivre un quinquagénaire Agravel. Donc on va suivre Agravel, un quinquagénaire qui est en fin de vie, qui vit dans un château où sont regroupées toutes les personnes comme lui, hein, vieux et en fin de vie. C'est un vieux monsieur, ça va on dit acariate, il est désagréable, ça serait quand même mieux parce qu'acariate je trouve que c'est, voilà. C'est un vieux monsieur désagréable avec les personnes soignantes, les autres personnes, même pas que les soignants d'ailleurs. Mais il le dit lui-même, il lui dit je suis chiant mais je suis vieux. Voilà, donc t'as le droit d'être chiant parce que t'es vieux. Est-ce que c'est une bonne excuse? Je ne sais pas, hein, mais voilà, c'est une excuse comme une autre. Quand on est vieux, on a le droit d'être plus chiant, je pense que oui. Hein, voilà, on a assez subi tout au long de notre vie, donc maintenant on peut faire subir aux autres. Voilà. Bon, sinon, au lieu de... Si, on n'est pas qu'avec cette personne âgée dans une maison de retraite, on va dire. Hein, on est aussi avec du fantastique là-dedans, et c'est ce qui m'a posé problème en fait. Voilà. Moi j'étais vraiment partie sur le travail dans le temps et le passage dans le temps, et le côté fantastique en fait je l'ai pas compris. Voilà, j'ai pas réussi à enregistrer et à comprendre ce côté fantastique, donc du coup ça m'a posé problème. Donc on est avec Agravel qui est une personne âgée, donc qui est en fin de vie et qui se pose pas mal de questions sur son passé. Voilà, il se rappelle de son amour de jeunesse qu'il n'a pas tenté de séduire, qu'il n'a pas tenté voilà, d'aller la voir et de lui dire ses sentiments. Du coup il se repose la question, si j'avais été la voir, est-ce que ça se serait passé autrement? Est-ce que ma vie aurait été autrement? Enfin voilà, tout un tas de questions qu'on se pose forcément à un certain âge. Voilà, donc du coup on le suit au début comme ça, et il va être amené à ce qu'on lui donne 3 tickets de train. Voilà, 3 tickets de train, je sais pas, c'est quoi ça? Donc on lui dit que tu vas pouvoir remonter dans le temps en fait pour changer ta vie. Donc lui forcément il y croit pas, hein. On vous donne des tickets, on vous dit vous allez pouvoir remonter dans le temps. Ouais, excuse-moi, hein, retour vers le futur. Non. Bon, finalement il s'avère que oui, il va retourner dans le futur et il va découvrir plein de choses. Il va essayer sûrement peut-être de changer ce qu'il n'a pas fait dans sa première vie, peut-être qu'il va essayer de changer dans cette seconde vie. Et puis on va avoir aussi ce côté fantastique. Donc on a un côté fantastique, et il y aurait eu une guerre sur une île pour de l'eau qui rendrait immortelle. De ce que j'ai compris, voilà. J'ai pas compris grand chose en fait sur ce côté fantastique. Je sais pas pourquoi ce n'est pas passé. Je n'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait durant ce côté-là. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai pas compris. Donc du coup, je me suis complètement perdue dans le livre, dans l'histoire. Dès qu'il y avait ces moments-là, j'étais complètement paumée. J'arrivais pas à suivre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout réussi à suivre et à comprendre ce côté fantastique. Donc voilà, donc du coup je me suis complètement perdue dans le livre, voilà, donc c'était dommage. Par contre il y a quand même des passages très très intéressants, très très beaux, dont un avec des horloges, c'est vers la fin donc je peux pas vous en dire grand chose, mais c'est avec des horloges, et ce passage là il est magnifique. J'ai vraiment énormément aimé ce passage là. Il y a des phrases et tout qui sont dites dans le livre qui sont quand même plutôt pas mal et très belles. Donc voilà, donc il y a quand même du beau et du bien là-dedans.
C'est vraiment le côté fantastique qui m'a dérangé. Moi j'étais vraiment partie pour être dans le remonter dans le temps et changer son passé, son présent, pour voir ce que ça va faire dans le présent. Et du coup il n'y avait pas beaucoup ce côté là. Quand on avait ce côté là j'ai beaucoup aimé, mais il était très peu présent et du coup du coup le livre est moyennement passé. Je me suis ennuyée du coup une partie du livre parce que n'ayant pas compris le côté fantastique, forcément dès que c'était dans ce côté là j'ai rien compris, donc je m'ennuyais parce que je comprenais rien forcément. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il y avait quand même des phrases qui étaient poétiques au niveau de... Je crois que c'est quand on était au niveau avec les horloges, je trouvais quand même quelques phrases poétiques, quelques belles phrases, très bien écrites. Donc voilà, donc c'est dommage que c'est pas passé parce que c'était quand même très bien écrit, il y a quand même des belles choses dedans. Donc il est possible que vous ça passe, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai rien compris au côté fantastique. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais vous allez, si vous suivez, si vous lisez correctement, ça devrait passer sans problème. Si vous aimez le remonter dans le temps et avec un petit côté fantastique, voilà, ça devrait passer sans problème. Mais voilà, je pense que le gros problème c'est que je n'ai pas compris, pas adhéré à ce côté fantastique du livre. Sinon il était plutôt intéressant et le côté retour dans le temps, remonter dans le temps était plutôt intéressant aussi. Donc il y a du bien et du pas bien, donc on va dire que c'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture mitigée. Voilà, c'est mitigé. Poli. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présentés ou si vous font envie. Voilà, n'hésitez pas à parler en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt et puis bonne lecture.